Le doc, tu as quelque chose à nous annoncer? Oui, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment nous allons remplacer notre cloche d'embrayage. Pour changer votre cloche d'embrayage, il vous faudra une cloche d'embrayage, du frein filé fort, une pince multiprise, des clés BTR, un jeu de clés en T, un coffret de clés, un marteau, un pied à coulisse, un tournevis plat, un jet, un pointeau, un stylo peinture, un coffret de clés à douille, une meuleuse et son disque abrasif, une clé à choc, une perceuse visseuse et son forêt de 11, du brake cleaner, de l'huile 4 temps, un chiffon, des gants, un casque de protection pour les oreilles et un masque de protection. Simon, à présent, on va voir ensemble donc comment on va opérer pour démonter cette cloche d'embrayage et la remplacer. Donc il y a différents éléments bien sûr qui vont devoir être ôtés de la moto, notamment donc là on a le couvre-embrayage, d'accord, le carter d'embrayage. Et on va commencer, il y a des étapes. Bien sûr, il y a un ordre à tout ça, d'accord? Donc là, déjà, je te propose, je vais t'aider. On va déjà démonter donc, cette pédale de frein qui est, tu vois, un petit peu devant ce carter, d'accord? Donc ça va nous faciliter l'accès. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Comme ça, tu pourras commencer à démonter donc ton carter qui nous donnera accès en fait à la cloche, donc à l'embrayage pour commencer, et après à la cloche d'embrayage. Voilà. Toc. On va la mettre de côté. Et voilà, tout de suite, on va pouvoir travailler convenablement. Donc maintenant, je te laisse démonter ce carter. Tu pourras mettre donc les vis que tu démontes du carter à l'intérieur du carter quand tu le retourneras dans ton petit bac. Comme ça, on sait que les vis, bien sûr, appartiennent au carter. Un point important, cette intervention doit se réaliser uniquement sur une moto qui est vraiment propre, donc moteur nettoyé. Ça, c'est très important puisqu'on a accès à des pièces moteurs et on ne voudrait pas endommager le moteur. Donc Simon, maintenant tu as retiré le carter d'embrayage, on va pouvoir passer tout simplement à l'extraction de l'embrayage en lui-même pour avoir accès à la cloche d'embrayage. Une clé de 10 santé. Hop. Le fait d'incliner la moto comme ça vous permet de ne pas vidanger la moto. Voilà. Les ressorts du plateau d'appui ont été retirés. On va pouvoir retirer le plateau d'appui en faisant attention en retirant donc au disque et également à la tige de poussée du plateau d'appui. Voilà, cette petite pièce-là. On va pouvoir retirer notre embrayage à présent, donc les disques, donc la totalité des disques. Faites bien attention donc pour le remontage au sens. Repérez bien le sens, car il y a un sens au niveau des disques lisses. On verra ça ensemble tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a accès à notre noix d'embrayage, on va pouvoir donc défreiner l'écrou. Pour ça, tout simplement remettre la lamelle à plat. Voilà. Donc à présent, on se munit de notre clé à choc et de notre douille et on va venir défaire l'écrou central de la noix. Voilà. Toc, on récupère notre écrou et on va pouvoir retirer la rondelle frein et on va venir pouvoir poser les différents éléments dans le bac ici. Donc, on retire la noix en faisant bien attention à cette grosse rondelle qui est derrière, bien la laisser en place. On va pouvoir à présent retirer la cloche d'embrayage. Et voilà, notre cloche d'embrayage. Donc on prend un chiffon propre et on va venir le positionner donc sur le moteur à l'instant de l'intervention pour le remplacement de la cloche. Donc à présent, on a notre cloche d'embrayage dans les mains. On va devoir récupérer bien sûr des éléments pour l'installer sur la nouvelle cloche. Donc on va quand même voir ensemble ce que c'est qu'une cloche usée. D'accord ? Une cloche usée, en fait, on va pouvoir se rendre compte au niveau des créneaux, d'accord, de la cloche d'embrayage, qu'elle peut se marquer avec le temps. Donc elle se marque par les à-coups en fait, qui sont donnés par l'embrayage. Donc ça peut être dû au style de pilotage, mais aussi à l'usure normale, classique. Donc là, on peut se rendre compte qu'il y a des crans, des dents qui se créent en fait sur les créneaux. Et donc ça va vous amener un embrayage qui risque de cirer.
donc l'embrayage qui reste engagé. Et c'est surtout que du coup, vous allez perdre de la motricité, de la sensibilité sur l'embrayage. Donc maintenant, on va voir ensemble les éléments à récupérer pour pouvoir les installer sur notre nouvelle cloche d'embrayage. On va chercher à meuler, donc réduire la matière de ces rivets pour tout simplement pouvoir ôter cette plaque d'appui, puisqu'on a à récupérer uniquement ça. Lors du meulage, faites bien attention à ne pas meuler ici ni ici. Si toutefois vous n'avez pas de meuleuse, vous pouvez vous équiper donc d'une perceuse avec une mèche qui sera au diamètre du rivet. Donc ça, on va le mesurer avec un pied à coulisse. On vient mesurer notre rivet, donc l'extérieur du rivet. Là, on a un rivet qui fait 12, d'accord, 12 mm. Donc il faudra juste venir pointer au centre le rivet à l'aide de votre pointe. On a pointé au centre notre rivet. Je me suis muni donc de ma perceuse et de ma mèche de 12. Je vais pouvoir donc venir retirer ce rivet. Percer jusqu'à temps qu'il disparaisse et qu'il laisse place tout simplement à la plaque, qu'on puisse relever la plaque également par la suite et libérer la couronne crantée. Là, on va meuler. Important, lorsqu'on meule, ça fait du bruit, donc on protège les oreilles et surtout on protège les yeux de la limaille. Donc là, c'est parti, on va meuler les rivets. Et voilà. On va pouvoir passer donc à présent à l'étape suivante, donc retirer cette plaque de maintien et récupérer notre couronne crantée. Donc à présent, on a pu retirer les rivets, donc meuler les rivets. Donc on a mis à plat l'état de surface. On va pouvoir donc passer à l'étape suivante, c'est-à-dire retirer cette plaque d'appui, de maintien. Donc tout simplement avec votre tournevis plat, hop, on vient la lever. Je répète, donc sera livrée dans le kit Inson cette nouvelle plaque, donc n'hésitez pas, c'est pas grave si elle s'abîme. Vous en avez une nouvelle dans le kit. Le plateau d'appui est maintenant retiré. On va pouvoir avoir accès donc à nos dumplers, donc les amortisseurs de couple. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est cette couronne-là qui va nous permettre de la remonter sur la nouvelle cloche. Donc maintenant, on va pouvoir extraire la couronne. Donc pareil, petit tournevis plat pour dégager la couronne. Donc à présent, on a désolidarisé notre couronne. Donc là, on va faire très attention. Donc, on va pouvoir retirer les amortisseurs de couple. Donc ceux-là, pareil, ils sont livrés donc, dans le kit cloche embrayage Inson. Par contre, quelque chose de très important, il va falloir repérer le sens de remontage. Donc pas inverser le sens de cette couronne crantée. Donc pour ça, moi je vous conseille un petit stylo peinture. On vient faire une petite trace ici. Voilà, comme ça on sait que je vais devoir la réinsérer comme ça, dans ce sens-là, les points rouges vers le haut, tout simplement. On va bien sûr la nettoyer. Donc on a fait au préalable effectivement des repères rouges. Donc là, on garde donc dans notre chiffon le bon sens pour bien nettoyer en fin de compte cette couronne crantée, puisque la limaille, le moteur il n'aime pas trop ça. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que le point rouge se retire, à en refaire un juste après le nettoyage bien sûr. Ce qui est normal, vous gardez bien la couronne dans le bon sens. Allez, on va finaliser notre nettoyage avec un coup de brake cleaner. C'est très important de bien nettoyer ça. Ça évitera d'endommager votre moteur par la suite, puisque la limaille, c'est vraiment quelque chose que les moteurs n'aiment pas du tout. Donc ça sera notre sens de remontage, donc face extérieure. Allez, on va pouvoir maintenant remettre cette couronne sur la nouvelle cloche. À présent, on va voir la nouvelle cloche. Donc cette cloche Inson est livrée, la cloche en elle-même, avec l'engrenage qui est lui déjà installé, déjà présent sur la cloche. On va voir les amortisseurs de couple, les dumplers, qui vont venir se fixer sur ces différents ergots. On va aussi également retrouver donc le plateau de maintien de couronne. Donc on va pouvoir maintenant remettre les différents éléments. On va commencer donc par ces amortisseurs de couple.
Donc avant de les insérer, on se munit donc d'une burette d'huile moteur 4 temps. On va en mettre légèrement pour que ça coulisse bien. Pour le positionnement des amortisseurs de couple, il va falloir bien faire attention donc au sens avec le biseau qui est ici, l'inscription et également les entailles donc latérales qui vont venir correspondre en fin de compte aux ergots qui sont ici. Donc on va voir que là c'est biseauté dans un certain sens. Il faut juste le remonter correctement, vous allez voir. Hop, ici ça correspond, ça s'emboîte tout seul, tout simplement. Et on répète donc l'opération avec l'huile pour le montage sur tous les amortisseurs de couple. La couronne crantée peut maintenant retrouver sa place. Donc, on avait repéré le sens de démontage, donc le sens de remontage aussi. On a ces deux petits points rouges qu'on a fait au préalable, donc face vers le haut. Voilà, notre couronne crantée a retrouvé sa place. Il nous suffit maintenant de venir visser notre plateau d'appui. Vous verrez, le plateau d'appui a également un sens. Donc on a des vis avec des têtes fraisées. Et ici, on a un petit fraisage aussi au niveau du plateau d'appui. Donc lorsque l'on met la vis, ça va venir à fleur. Donc là, on sait que ce sens de remontage, c'est cette tête fraisée avec le fraisage vers le haut. Avant de remettre vos vis, pensez bien à utiliser donc du frein filet fort. Vous en mettez une goutte sur la vis et ainsi vous pouvez réassembler le plateau. Et ça sur chaque vis. On va venir approcher notre plateau donc avec un serrage en croix pour descendre le plateau de maintien avec un serrage uniforme. Allez, on va pouvoir maintenant finaliser notre serrage. On vient serrer donc notre plateau en croix et donc là ça se serre vraiment assez fort pour que ça tienne bien avec la loctite. Voilà, c'est terminé. À présent, donc, on a remonté notre couronne crantée sur cette nouvelle cloche d'embrayage. Il ne nous reste plus qu'à l'insérer dans notre moteur. On va pouvoir maintenant remettre la cloche d'embrayage dans le moteur. Donc, très simplement, on la place. Voilà. On remet donc maintenant la noix en faisant bien attention aux différentes rondelles. Donc, on a vu cette grosse rondelle tout à l'heure qu'on a laissée en place sous la noix. Ensuite, donc, la noix d'embrayage, la rondelle, notre rondelle frein, notre écrou. Donc, on va pouvoir resserrer notre écrou. Donc, pour ça, on va se munir de la clé à choc. Donc, on se règle sur une puissance assez forte. Voilà. On va pouvoir maintenant redresser les lamelles de cette rondelle frein pour freiner l'écrou. À l'aide d'une pince multiple, on rabat les lamelles. Et voilà. L'écrou est freiné. À présent, il nous reste à remettre notre embrayage ainsi que le couvercle. Pour l'embrayage, je vous invite à regarder le tuto « Comment remplacer son embrayage sur une moto de cross ». Cette cloche est remplacée. Il n'y a plus qu'à la faire sonner. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut! Ciao!